Bienvenue sur Salama TV, votre plateforme pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Leçon numéro 1. La foi. À propos de l'islam, de la foi, du perfectionnement, des actes et de l'obligation de croire en la prédestination de Dieu le Très-Haut. Qu'il soit glorifié Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, a dit, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s'étant un jour montré au public, un homme vint lui dire, ô envoyé de Dieu, qu'est-ce que la foi? C'est, répondit-il, de croire en Dieu, à ses anges, à son livre, à sa rencontre, à ses prophètes et à la résurrection. Ô envoyé de Dieu! Qu'est-ce que l'islam? Reprit l'homme. L'islam, dit le prophète, consiste à adorer Dieu sans jamais lui donner d'associé, à s'acquitter de la prière prescrite, à verser l'aumône légale, à zaka, à jeûner le ramadan. Ô envoyé de Dieu! Qu'est-ce que la perfection? Al-Ihsan, demanda l'homme. C'est, répliqua le prophète, d'adorer Dieu comme si vous le voyiez. Car bien que vous ne le voyiez pas, lui certes vous voit. Ô envoyé de Dieu! Quand est-ce qu'aura lieu l'heure suprême? Reprit l'homme. L'interrogé, dit-il, n'en sait pas plus que celui qui interroge. Je vous parlerai plutôt de ces prodromes. Quand l'esclave enfantera son maître, que les va-nu-pieds seront à la tête des gens, et que les pâtres des moutons se vautreront dans leurs constructions élevées. Cette heure fait partie des 5 événements que seul Dieu détient le secret. Et le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de réciter ce verset. La connaissance de l'heure est auprès de Dieu, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Dieu est omniscient et parfaitement connaisseur. L'homme s'éloigna aussitôt, et quand le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ordonna de le faire revenir, personne ne put déceler la moindre trace de l'homme. Cet homme, dit alors le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est Gabriel. Il est venu enseigner aux hommes leur religion, prière considérée comme l'un des piliers de l'islam. Talha ibn Ubaydillah, que Dieu l'agrée, a dit, un homme du Nejd aux cheveux hirsutes vint trouver le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Nous entendîmes le retentissement de sa voix sans distinguer ce qu'il disait. Quand il s'approcha du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous nous aperçûmes qu'il l'interrogeait sur l'islam. L'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui répondit, 5 prières à accomplir pendant le jour et la nuit. Dois-je accomplir d'autres prières? Demanda l'homme. Non, à moins que tu ne veuilles faire œuvre supplémentaire. Il y a aussi le jeûne du Ramadan, reprit le prophète. Dois-je observer d'autres jeûnes? Ajouta l'homme. Non, à moins que tu ne veuilles faire œuvre supplémentaire, dit le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui mentionna alors l'aumône légale, az-zaka. Dois-je payer d'autres aumônes? Demanda l'homme. Non, à moins que tu ne veuilles faire œuvre supplémentaire, répéta le prophète. L'homme s'en alla en disant, par Dieu, je n'en ferai rien de plus ni rien de moins. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit alors, il réussira s'il est sincère. Interrogation au sujet des piliers de l'islam 13. Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, a dit, il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vint lui, paix et bénédiction de Dieu sur lui, demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète et lui dit, ô Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends que Dieu t'a chargé d'une mission. Il a dit vrai, répliqua le prophète. Qui est donc le créateur du ciel? Reprit le bédouin. Dieu. Qui est le créateur de la terre?
Dieu, qui a dressé ces montagnes et y a mis les choses utiles. Dieu. Alors, par le Créateur du ciel et de la terre, qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? Oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions accomplir 5 prières tout au long du jour et de la nuit. Il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Dieu qui te les a prescrits? Oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions verser une aumône légale, az-zaka, prélevée sur nos biens, pour les purifier. Il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Dieu qui te l'a prescrite? Oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions jeûner annuellement pendant le mois du Ramadan. Il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Dieu qui te l'a prescrit? Oui. Ton messager a encore prétendu que chacun de nous devrait accomplir le Hajj s'il en possédait les moyens. Il a dit vrai. Eh bien, conclut l'homme, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je me conformerai à ces prescriptions sans n'y rien ajouter ni omettre. Si cet homme est sincère, dit enfin le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il entrera sûrement au paradis. Celui qui observe ce dont on lui a ordonné entrera au paradis 14. D'après Abu Ayyub al-Ansari, que Dieu l'agrée, un bédouin se présenta au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, pendant l'un de ses voyages, saisit le licol de sa chamelle, puis dit « Ô envoyé de Dieu, ou ô Muhammad, indiquez-moi ce qui me frayera les voies au paradis et m'écartera de l'enfer. » Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s'arrêta, se tourna vers ses compagnons et dit « C'est bien un but qu'il recherche. Répétez ce que vous venez de dire. » À la question répétée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu, sur lui, répondit « Adorez Dieu, sans rien lui associer. Observez la prière. Versez l'aumône légale, az-zaka, et soignez tes liens de sang. Lâchez la chamelle. » Interrogation au sujet des piliers de l'Islam 13. Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, a dit « Il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Aussi nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vint lui, paix et bénédiction de Dieu sur lui, demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète et lui dit « Ô Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends que Dieu t'a chargé d'une mission. » Il a dit vrai, répliqua le prophète. « Qui est donc le créateur du ciel ?» reprit le bédouin. « Dieu. » « Qui est le créateur de la terre? » « Dieu. » « Qui a dressé ces montagnes et y a mis les choses utiles? » « Dieu. » « Alors, par le créateur du ciel et de la terre, qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? » « Oui. » « Ton messager a prétendu aussi que nous devions accomplir 5 prières tout au long du jour et de la nuit. » Il a dit vrai. « Par celui qui t'a envoyé, est-ce Dieu qui te les a prescrits? » « Oui. » Ton messager a prétendu aussi que nous devions verser une aumône légale, az-zaka, prélevée sur nos biens, pour les purifier. Il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Dieu qui te l'a prescrite? Oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions jeûner annuellement pendant le mois du Ramadan. Il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Dieu qui te l'a prescrit? Oui. Ton messager a encore prétendu que chacun de nous devrait accomplir le Hajj s'il en possédait les moyens. Il a dit vrai. Eh bien, y conclut l'homme, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je me conformerai à ces prescriptions sans n'y rien ajouter ni omettre. Si cet homme est sincère, dit enfin le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il entrera sûrement au paradis. Celui qui observe ce dont on lui a ordonné entrera au paradis 14. D'après Abu Ayyub al-Ansari, que Dieu l'agrée, un bédouin se présenta au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, pendant l'un de ses voyages, saisit le licol de sa chamelle, puis dit « Ô envoyé de Dieu, ou ô Muhammad, indiquez-moi ce qui me frayera les voies au paradis et m'écartera de l'enfer. » Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s'arrêta,
se tourna vers ses compagnons et dit « C'est bien un but qu'il recherche. Répétez ce que vous venez de dire. » À la question répétée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu, sur lui, répondit « Adorez Dieu, sans rien lui associer. Observez la prière. Versez l'aumône légale, az-zaka, et soignez tes liens de sang. Lâchez la chamelle. » Selon Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, un bédouin vint trouver le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et lui dit « Ô envoyé de Dieu, indique-moi une œuvre qui me frayera la voie au paradis. » « Tu n'as qu'à adorer Dieu, répondit le prophète, sans rien lui associer, à observer la prière prescrite, à payer l'aumône légale, az-zaka, et à jeûner pendant le ramadan. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, je ne ferai rien de plus ni de moins, répliqua le bédouin. Aussitôt l'homme partit. Le prophète dit que celui qui se réjouit de voir l'un des sceaux du paradis regarde cet homme. Pilier et assise de l'islam selon Ibn Omar, que Dieu agrée le Père et le Fils, l'envoyé de Dieu, le Très-Haut, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers, l'unicité de Dieu, la pratique de la prière, as-salat, l'acquittement de l'aumône légale, az-zaka, le jeûne du ramadan, as-siyam, et l'accomplissement du hajj. Ordre de croire en Dieu le Très-Haut, en son envoyé, et en la loi de la religion, d'incitera à embrasser cette religion, de s'enquérir à son sujet, de l'observer, et de la communiquera, celui qui n'en a pas pris connaissance d'après Ibn Abbas, que Dieu agrée le Père et le Fils. Une députation des Abd al-Qaisvint trouvait le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Les députés dirent « Ô messager de Dieu, nous sommes les gens de Rabia. Il nous est impossible de venir vers toi excepté durant les mois sacrés, à cause de cette tribu mécréante de Mudar, qui s'interposait entre vous et nous. Signalez-nous donc quelques prescriptions pour que nous les suivrons et le prêcherons chez nous, à notre retour. » Le prophète répondit « Je vous prescrivis 4 choses et vous interdis 4 autres. Je vous enjoignis de croire en Dieu. » Il explicita ceci en disant « Cela consiste à déclarer qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. » Il leur ordonna ensuite de pratiquer la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, az-zaka, et de payer le 5e du butin. Il leur interdit l'usage de la calebasse, du wantam, récipient fait de la boue, du poil et du sang, de l'auge, nakir, tronc de palmier creusé un tonneau, et de moukayyar, récipient enduit de résine. NB. Ces ustensiles étaient destinés à y fermenter les boissons enivrantes. Ordre d'attester qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. D'après Mu'adh ibn Jabal, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, me chargea d'une mission au Yémen. Avant de partir, il me dit « Tu iras chez des gens du livre. Quand tu seras parmi eux, invite-les à attester qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. S'ils se conforment à cette invitation, informe-les que Dieu leur prescrit 5 prières à accomplir le jour et la nuit. S'ils y consentent, informe-les que Dieu leur prescrit une aumône qui sera perçue sur les riches parmi eux pour être dépensée aux pauvres parmi eux. S'ils se soumettent à tout cela, garde-toi de toucher à leurs biens précieux et redoute la plainte de l'opprimé, car rien ne s'interpose entre Dieu et elle. Ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, d'accomplir les prières, de verser l'aumône légale, de croire à l'ensemble de la mission prophétique. Celui qui se plie à ces règles mettra à l'abri son âme et ses biens. Ce que cachera son cœur sera une affaire à régler devant Dieu. L'exalté. Ordre de combattre ceux qui négligent l'aumône légale ou autres droits islamiques. L'imam se préoccupe des rites de l'islam. Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, a dit « À la mort de l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, quand Abu Bakr fut investi du califat et qu'un certain nombre d'Arabes renièrent leur foi, dit à Abu Bakr « Comment vas-tu les combattre alors qu'est l'envoyé de Dieu, le Très-Haut, a dit «
J'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. Celui qui témoigne de l'unicité de Dieu rend sa vie et ses biens inviolables, sauf au cas où il serait jugé coupable. Et c'est à Dieu qu'il appartiendra de régler son compte. Abou Bakr répondit, « Par Dieu, je combattrai quiconque fait de distinction entre la prière et l'aumône, légale, az-zaka, car celle-ci est le dû des biens, c'est ad. Le droit de Dieu sur nos biens comme la prière et le jeûne sont le droit de Dieu sur notre corps. Par Dieu, s'ils me refusent un likou qu'ils livraient en impôt à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, je les combattrai pour ce refus. » D'après Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. Celui qui le confesse n'a rien à craindre de moi. Sa vie et ses biens resteront inviolables, sauf au cas où il serait accusé par la loi. Et c'est Dieu qui se chargera de régler son compte. » D'après Abdullah ibn Omar, que Dieu agrée le Père et le Fils, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Qu'ils accomplissent la prière et qu'ils payent l'aumône légale, az-zaka. S'ils le font, leur vie et leurs biens me seront inviolables, sauf au cas où ils seraient condamnés par la loi et c'est Dieu qui se chargera de régler leur compte. » Validité de l'islam du moribond. S'il n'est pas encore à l'article de la mort, abrogation de la permission de demander pardon en faveur des polythéistes, et preuve que celui qui meurt polythéiste sera un damné et ne pourra jamais être racheté 35. Al-Musayyab ibn Hazn, que Dieu l'agrée, a dit « Au moment où Abu Talib était à l'article de la mort, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, vint le voir et trouva chez lui Abu Jahl et Abdallah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. L'envoyé de Dieu s'adressa à Abu Talib en disant « Ô mon oncle, atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. C'est là un mot dont je serai témoin en ta faveur auprès de Dieu. » Aussitôt, Abu Jahl et Abdallah ibn Abi Umayya s'écrièrent « Ô Abu Talib, vas-tu renier la foi de Abd al-Muttalib ?» L'envoyé de Dieu ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi en répétant les mêmes mots, tandis que les deux autres lui répétèrent les mêmes propos. Mais les dernières paroles de Abu Talib furent qu'il persistait dans la foi de Abd al-Muttalib, en refusant d'attester qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. « Par Dieu !» s'écria l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui. « Je demanderai à Dieu de te pardonner, tant que cela ne me soit pas défendu. » Ce fut à cette occasion que Dieu, le Très-Haut, révéla ce verset. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Ensuite, Dieu, le Très-Haut, révéla au sujet de Abu Talib, en s'adressant à l'envoyé de Dieu ce verset, « Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. » C'est la fin de la première partie. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. Bienvenue sur Salama TV, votre plateforme pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Suite numéro 1, leçon numéro 1. La foi. Celui qui témoigne de l'unicité de Dieu et meurt sur cet état entrera assurément au paradis. D'après Ubada ibn Samit, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y d'autre divinité que Dieu, l'unique qui n'a point d'associé, que Muhammad, un est son adorateur et son envoyé,
que Jésus, Isa, est l'adorateur de Dieu, fils de son adoratrice, sa parole qu'il envoya à Marie et son esprit, et que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Dieu le fera accéder, à volonté, au paradis par n'importe laquelle de ces 8 portes. Mu'adh ibn Jabal, que Dieu l'agrée, a dit « Un jour que j'étais en croupe derrière le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, séparé de lui seulement par l'extrémité du bas, il me dit « Hé, Mu'adh, ô envoyé de Dieu, à votre service, à vos ordres. » Après que nous avançâmes un instant, il m'appellera de nouveau. « Hé, Mu'adh, ô envoyé de Dieu, à votre service, à vos ordres. » Nous marchâmes encore un instant, Etl. Voilà qu'il me répéta à nouveau. « Hé, Mu'adh, ô envoyé de Dieu, à votre service, à vos ordres. » Connais-tu, reprit-il, les droits de Dieu sur ses adorateurs? Dieu et son envoyé le savent mieux que personne, dis-je. Les droits de Dieu sur les adorateurs, dit-il, c'est qu'il l'adore sans lui rien associer. Nous poursuivâmes la marche encore un instant, puis il me dit « Hé, Mu'adh, ô envoyé de Dieu, à votre service, à vos ordres, connais-tu ce que Dieu devra aux hommes s'ils agissent de la sorte? » Dieu et son envoyé le savent mieux que personne, répondis-je. Et lui d'ajouter « Ces deux ne les châtiez pas. Selon Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, Mu'adh ibn Jabal était un jour assis en croupe d'une chamelle derrière le prophète. Celui-ci s'adressa à lui en disant « Ô Mu'adh, ô envoyé de Dieu, à votre service, à vos ordres. » Répondit Mu'adh. Le prophète répéta à 2 reprises son appel et reçut toujours la même réponse. Ensuite, il dit « Toute personne qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est l'adorateur et l'envoyé de Dieu ne manquera pas d'être préservé par Dieu du feu de l'enfer. » Ô envoyé de Dieu, Anne reprit alors Mu'adh, ne dois-je pas en informer les fidèles pour les réjouir? Non, répliqua le prophète, il risque de s'y appuyer pour supprimer toute pratique religieuse. Mu'adh transmit cette tradition au moment où il était, au chapitre de la mort, de peur de commettre un péché en celant un enseignement du prophète. Selon Itban ibn Malik, que Dieu l'agrée, Mahmud ibn Arabi dit « Je vins à Médine trouver Itban ibn Malik, à qui je demandais de me transmettre les propos qu'eut le prophète avec lui. Celui-là raconta alors le récit suivant. Je ne puis plus me fier à ma vue. J'envoyai alors à l'envoyé de Dieu lui demander de venir prier chez moi, dans un endroit dont je me servirai ensuite de lieu de prière. L'envoyé de Dieu vint alors chez moi, escorté de 16 compagnons, pendant que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, faisait la prière chez moi. Un groupe de ses compagnons se réunirent et firent de Malik ibn Dukshum sujet de causerie et de condamnation en raison de son hypocrisie. Ils voulurent que le prophète eût invoqué Dieu de le faire périr, ou qu'un mal l'eût atteint. Le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui vint de terminer sa prière, leur répliqua « Cet homme n'a-t-il pas attesté qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu? C'est ce qu'il a dit de sa langue, mais qui n'émane pas nécessairement de son fort intérieur. » S'exclamèrent-ils. « Quiconque atteste, reprit le prophète, qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis son envoyé, n'entrera pas en enfer et ne sera pas consommé par ses flammes. » Nombre des branches de la foi et leur superposition en degrés. La pudeur en fait partie 50. Selon Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « La foi comporte 70 et quelques branches dont la pudeur, timidité freinant toute tendance blâmable. » D'après Ibn Omar, que Dieu agrée le Père et le Fils, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ayant un jour entendu un homme en train de prêcher la pudeur à son coreligionnaire, il dit « La pudeur fait partie de la foi. » Selon Imran ibn Hussein, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « La pudeur n'emporte que le bien. C'est la fin de la suite numéro 1. Prochainement,
nous allons aborder les meilleurs des actes en islam. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. Wala kirina Muhammad